Très bien, maintenant une question de Jules Renoir. Bonjour Monsieur Asselineau, qu'est-ce qui nous garantit de pouvoir créer 1 à 2 millions d'emplois avec le retour au franc, comme il était indiqué sur les dernières affiches de l'UPR? Alors je remercie cette question qui montre que cet internaute a soit vu les affiches, soit a vu la promotion que l'on en a faite déjà sur nos pages Facebook, puisque j'en profite pour signaler que nous avons fait imprimer 220 000 affiches, dont de 18 variétés différentes, 16 variétés qui sont une espèce sur les avantages de sortir de l'Union européenne, faisant ressortir UPR Frexit, et puis des avantages qu'on en retirerait. Et puis il y en a deux autres, il y en a une c'est mon portrait, une autre c'est le logo de l'UPR avec les mêmes choses pour bien décliner toute cette campagne. Les affiches ont été distribuées, maintenant tous nos délégués les ont, et des militants que je salue. Je salue vraiment les militants à travers toute la France et l'outre-mer qui se dévouent pour aller coller des affiches, parfois dans des petits villages sur des panneaux réservés, parfois dans des zones urbaines. À Paris, il n'y a pas de panneaux réservés, donc on est obligé de faire de l'affichage sauvage, comme tout le monde, il n'y a pas de panneaux réservés. La municipalité de Paris ne respecte pas la loi. Donc à toutes celles et à tous ceux qui collent ça, qui collent les affiches, je leur dis un grand merci pour faire connaître notre mouvement. On le fait pourquoi ? Pour essayer de surmonter le blocus médiatique qui nous est opposé. Donc nous, on ne nous invite pas dans les médias, mais on a un avantage par rapport à ceux qui sont invités dans les médias, c'est que nous avons bientôt 30 000 adhérents, et on a donc des centaines et des centaines et des centaines de militants qui sont d'accord, qui sont prêts à aller coller des affiches. Alors, parmi ces affiches, il y en a effectivement une qui cite 1 à 2 millions de création d'emplois. Si l'internaute a bien vu, on fait une petite référence à la source. La source, c'est le rapport qui avait été publié il y a maintenant, je crois, 3 ans, par la fondation Res Publica, à partir de simulations macroéconomiques faites notamment par Jacques Sapir pour cette fondation Res Publica, réputée plutôt un petit peu de gauche, etc. Et donc, il y avait tout un raisonnement qui était derrière. Je l'ai déjà présenté dans plusieurs de mes conférences sur le fait que sortir de l'euro, recréer une monnaie nationale, aura pour vertu que le nouveau franc perdra de sa valeur par rapport au cours pivot actuel de l'euro vis-à-vis du dollar. Ça qui signifie que les importations coûteront plus cher. C'est un inconvénient. L'essence coûtera plus cher, du moins le pétrole importé coûtera plus cher. Mais on pourra très bien s'arranger pour faire éventuellement diminuer un petit peu la taxe sur les produits pétroliers pour que la baisse de l'euro, du franc par rapport à l'euro par rapport au dollar, s'il baisse de 10%, ça pourrait être facilement compensé. Donc pour que les consommateurs n'aient pas le sentiment d'avoir une augmentation considérable de leur essence, au contraire. Les produits d'importation coûteront plus cher, les produits d'exportation coûteront moins cher à l'étranger. Et à partir de ce moment-là, on assistera évidemment à une embellie de l'emploi, parce que c'est la seule façon de recréer de l'emploi en France, et d'ailleurs aussi de relocaliser des emplois en France, notamment des emplois industriels. J'en profite d'ailleurs pour dire au passage que ces jours-ci, on apprend que l'industrie se porte mieux au Royaume-Uni que jamais, et que la Chine, je crois, a décidé de faire des investissements industriels, et maintenant ils préfèrent aller au Royaume-Uni. Parce que la livre sterling, à partir du moment où le Royaume-Uni a dit qu'il sortait de l'Union européenne, la livre sterling a perdu 10%, ce qui rend très attractif de produire au Royaume-Uni plutôt que dans les restes des pays de l'Union européenne. Donc les 1 à 2 millions sortent directement de cette étude de Jacques Sapir. Alors évidemment, je comprends que certains diront oui, mais ces sujets à caution, ce sont des prévisions macroéconomiques faites par Jacques Sapir et faites par la Fondation Res Publica. Oui. Et les autres, c'est quoi ? Ceux qui nous ont vendu depuis 1992, c'est-à-dire depuis 25 ans, depuis un quart de siècle, le fait que l'euro, ça serait plus de croissance, plus d'emploi, on constate que c'est un désastre absolu. Donc si eux, ils ont pu le dire, je ne vois pas pourquoi nous, on ne pourrait pas dire le contraire. On aura beaucoup plus de chances d'ailleurs d'être confirmés par les événements.